Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC pour vous permettre de mieux comprendre et prévenir les maladies. Notre invité aujourd'hui est le docteur Kouch Manga. Nous allons parler de la grippe saisonnière. Vous le savez, l'hiver qui va pas tarder à poindre son nez. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous pour guetter avec nos invités. Comment nous bien faire pour ne pas gagner la grippe et surtout qui nous bien faire si nous gagnons la grippe. Alors, docteur, bonsoir Bonsoir Nathalie, et bienvenue sur le plateau. merci pour l'invitation, merci de m'avoir sur le plateau et l'occasion de m'exprimer un petit peu. Voilà. Donc, docteur Manga, je rappelle que vous êtes médecin à domicile. On aura l'occasion peut-être jusqu'à la fin de cette émission de donner un numéro de téléphone hein, ou alors de parler un petit peu de ce que Plaisir, vous faites. bien sûr. Alors, pour commencer, docteur, par définition, quand on dit à la grippe, c'est quoi? Bon, la grippe, c'est une maladie virale contagieuse qui est causée par le virus de l'influenza. Dans le folklore local, c'est comment créole nous qui causait, nous disons nous gagnons la grippe saisonnière. Et dans plusieurs variétés de virus influenza qui causent la grippe, Mhm. mais nous nous intéressons ici sur deux qui causent la majorité des infections virales. D'accord. Quand on dit à la grippe, très souvent, docteur, on a tendance à dire soit influenza, soit un rhume. Alors, quelle différence il y a entre ces trois-là? L'influenza, c'est nous disons la grippe. Mhm. Les rhumes liés aussi à une infection virale respiratoire, mais liés moins lourd que la grippe. Mhm. Moi, explique ce que ça veut dire. La grippe, comment nous dit, elle est virale. Virale, c'est les apparitions des symptômes sont très soudaines, courbature, froid, grelottement, température, les cours cassés, comme on dit. Par contre, un rhume, il peut gagner un nez coulé, un lagos fermant, qui vient doucement, doucement, qui est limité, qui, après des 3 jours, on prend quelques médicaments, repos, il passe. Il pas de nous la toux, il pas de nous une complications. Par contre, la grippe, il est accompagné par une complication. Donc, la grippe syropérodiane, elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus virulent, Il est plus virulent, il est plus sévère. elle est Il plus est plus sévère. sévère D'accord. qu'un rhume. Donc, il y en a qui, ben, symptômes, les caves apparaissent comme ça, du jour au lendemain. Donc là, nous arrivons presque à la fin de l'été. Donc, ça veut dire, Péro qui peut-être, ben, du monde se carne surpris comme ça un coup. Pour être honnête avec vous, nous déjà peut-être bandimoun péguin la grippe, peut venir dans l'hôpital, clinique et ainsi de suite. Ça veut dire que ces gens des années changé, la pluie tombée, qui cause un refroidissement. Nous avons dit un changement climatique déjà peut commencer à affecter la grippe Mhm. indirectement. Dimoun, notre système immunitaire n'est pas aussi bon. D'accord? Un coup de froid, comment nous dire, il précipite l'infection. D'accord? Aussi, moi, tu peux dire que changement de saison, comment, et que le. Sorry, et que. Changement de saison, c'est ce que nous trouvons en ce moment. Hein. Un coup peut faire frais, un coup. C'est-à-dire le débalancement dans le changement de saison. C'est-à-dire nous, ben, l'hiver un petit peu plus, un petit peu moins froid. Ben, OK. l'été un petit peu plus long. Il y a une Ouais. hausse des températures. Mhm. Ça, débalancement aussi, il cause la longévité de la grippe. Et D'accord. souvent, vous trouvez qu'il dit, bien sûr, il y a un pic sorti de avril-mai, quand il y a un changement de saison, quand nous gagnons la plupart des cas. Mais tout le long de l'année aussi, il y a des gens qui viennent avec une infection respiratoire. Hmm. D'accord. D'accord? Donc, ça veut dire peut-être qui est a plus vulnérabilité. Nous, qui est Il y un a petit peu plus de talaire. vulnérabilité, vous êtes exposé par exemple, à la pollution de l'air, bien sûr. Mhm. Déjà, affaiblit le système respiratoire. D'accord? Il y a une population vulnérable pour les jeunes, les enfants, je peux Mhm. dire, et les Mhm. adultes qui ont une maladie chronique. Ça va une première affecté tout le temps. Mhm. Alors, vous êtes déjà affaibli ou les jeunes qui ont un système immunitaire pas encore bien formé, ben là, bien plus vulnérable à bien la grippe que les autres. D'accord. Et docteur, on mentionne une affaire là, on dit, ENA, le changement climatique qui nous peut témoigner un petit peu partout dans le monde et nous en tant qu'État insulaire, est-ce qu'il y a l'effet, le changement climatique, et l'effet, la propagation de la grippe? Il y a un effet indirect. Nous avons remarqué, nous avons inondation souvent.
Et après, ben inondation ou ben forte pluie, ben AVS et tout, ben débordement, nous avons une hausse de la maladie respiratoire ou une maladie virale, comment dire. Définitivement, le changement climatique indirectement influence cela. D'accord. Donc, au Péroudiano, des fois, les caves, le changement climatique, les caves, mais une affaire qui est extrême, ben conditions atmosphériques extrêmes, Dé- que nous caves un joli soleil, et puis, un petit moment après, nous commence à une grosse la pluie. Voilà, nous avons, comment on appelle, une forte pluie assez rapide, Mhm. assez intense, soit un flash flood, comment nous dire. Ouais. Et des gens qui déjà ont un problème de la santé, comme un asthmatique, ou ceux qui ont une infection atterrir en clinique ou à l'hôpital. Mhm. Et docteur, il y a un autre terme qui nous peut tendre en ce moment, et assez souvent nous peut tendre, c'est le stress thermique. Est-ce qu'il vous explique nous qu'était ça? Bien sûr, le stress thermique, c'est quand nous l'écho, il est exposé à une longue durée à la chaleur, on dit la chaleur, toute forme de chaleur, que nous refroidissement, il n'est pas fait travail aussi rapide pour dissiper sa chaleur qu'on a absorbée sur sa durée là. Donc, c'est le corps qui pas Qui est pas, c'est réagir. l'inhabilité du corps à se refroidir Ok, naturellement, ok, ok. d'accord? Mhm. Bien sûr, il manifestait, il impactait le corps, il y a des symptômes, mal de tête, crampes, étourdissement, vertige, et là, du monde a perdu connaissance, d'accord? Parce qu'il fait trop chaud là au Il Péroudiano? fait trop chaud. Ok. Mais aussi, la personne dit pas cave tient la chaleur. Ça veut dire la transpiration. La transpiration, c'est la moyen naturel pour nous refroidir les corps. Alors, soit il pas cave transpirer, la cause d'humidité bien fort, que il empêche la transpiration évaporer, alors c'est pas cave refroidir sur les corps. Mhm. Et sur les corps reste sur un long bout de temps. D'accord. C'est pas une maladie, ça, docteur. C'est pas C'est une un maladie, stress. c'est un stress. Comment dire? Ok. Ça veut Donc, dire ça, c'est dans le cas. Ça, c'est dans le cas que tu es dans la chaleur, que tu fais chaud. que tu Mais fais. est-ce qu'il fait frais aussi? Ben, dis-moi de te souffrir de ça. Si vous fait froid, vous avez hypothermie. Ça veut dire quoi, L'hypothermie docteur? veut dire que la température du corps est une température à qui nous, les corps fonctionnent bien. Mais plus refroidi, moins notre système travaille. Petit à petit, notre système moins travaille jusqu'à nous commençons à perdre connaissance ou nos respirations commencent à diminuer. Hmm. Nous gagnons ça souvent dans des gens qui restent dans des l'eau beaucoup de temps, des gens qui presque noyades, ils gagnent un choc hypothermique quand nous besoin sauver l'écho pour la cave reprend parce qu'il est indirectement la température il influence comment nous l'écho travaille. Moins D'accord. plus il bas, moins nous l'écho pour travailler, c'est il ralentit. Et ce stress-là, est-ce qu'il a un impact sur la santé individuelle dans le sens qui, par exemple, est-ce qu'il a la grippe, s'il fait trop frais ou bien s'il fait trop chaud, ben comme si ben température extrême? Température extrême, il définitivement indirectement il peut affecter la santé des gens. Indirectement il peut affecter qu'il y le froid extrême, qu'il y la chaleur extrême. Surtout pour les gens qui ne sont pas habitués. Les gens qui vivent dans ces conditions-là pour un nombre de temps, ils sont capables quand même adapter. Mhm. Alors, le fait de ne pas s'adapter à ces conditions soudaines, parce que nous vivons quand même en île Maurice dans des conditions climatiques tropicales, si nous prenons nous demain mettre nous dans le pôle Nord, à titre d'exemple, c'est difficile. Nous avons une adaptation quand même. Tiens, depuis plus 30 minutes, moins 20, Tout 50 à degrés de fait. différence, Mhm. qui a un peu problème. Parce qu'il nous tendait aussi dans un bulletin météo qui, par exemple, il a une hausse de température, hein, que la Terre est en train de se réchauffer par N degrés, N,5 degrés. Donc tout cela, il a l'effet sur la santé. Tout ça a un effet sur la santé, comme on expliqué tout à l'heure. Là, Oui. ça y est, nous, l'hiver, il est un petit peu plus doux. Quand l'hiver est plus doux, la grippe persiste. La Ah, grippe ok. a plus longtemps encore. Mhm. Euh, du monde pour plus affecté définitivement, ça c'est une chose. Il y a un stress, le système de la santé, quand il y a beaucoup de monde qui viennent, quand la santé n'est pas capable d'occuper tout le monde en même temps. Mhm. D'accord, et vous connaissez, plus beaucoup de monde malade et plus le virus là, il peut propager. Tout à fait. Alors, je me rappelle, hein, un téléspectateur qui aujourd'hui nous a invité le docteur Kush Manga, qui est médecin généraliste, qui peut venir répondre à une question. L'hiver, hein, qui peut arriver, comment est-ce qu'il nous a fait, nous prépare nous pour passer un hiver confortable,
pour ne pas trop gagner ben, la grippe qu'on nous connaît, hein, c'est ben, la grippe virulente. Comment nous prendre une précaution? Comment nous prendre précaution pour nous, mais aussi pour les enfants et que ben, grand monde qui est beaucoup plus vulnérable. Alors, docteur, Covid, il apprend nous beaucoup de choses. Par exemple, comment un virus les transmet pour penser le monde entier connaît, mais des fois, n'oubliez qui ben, un virus qui est dans l'air, qui est loin de poigner la porte. Alors, comment le virus les transmet, surtout le virus de la grippe? La grippe, les virale, on les peut transmettre définitivement par voie orale, c'est-à-dire du pour causer par une goutte qui peut dans l'air. Mhm. Vous connaissez l'humidité, il faut aller Maurice, alors une goutte l'air, elle reste suspendue pendant un certain moment, et ou pour marcher, ou pour respirer, ou par une façon, ou un Alors, monde docteur, qui peut ouais, causer en face avec vous, les malades, il peut commencer, ou il peut commencer malade, il peut causer coup. Quand on a une conversation, la distance, mon père dire, ouais. de, Alors, de point docteur, c'est infecté. intéressant, c'est qu'il peut dire nous, hein, parce qu'il vous dit nous, il y a une gouttelette qui nous pas trouvé en fait, docteur. Parce qu'il Je- dit, mon là, les cas, je m'en moi, peut causer que toi, ben, on y est. Mais en fait, Mais nous pas trouvé, il est invisible, c'est ça? il est presque invisible. OK. Donc, quand un dimoun a la grippe, ils transmettent les par ben gouttelette, c'est des causes avec un dimoun trop près. Trop près, l'éternuement, l'atout, que nous connaissons quand du monde TNE ou les tousser faut il y a 2 à 3 mètres quand même. Alors même si depuis que maman commence à tousser TNE, il est fort probable si moi infecté ou pour ramasser la grippe. D'accord. Donc, déjà, il y a la distance, que des cas transmettent encore plus vite. Mais est-ce qu'il, par exemple, un dimoun qui est éternué, ça peut arriver, il est éternué sur la main, après, il trappe tout de suite ouvert la porte. Il trappe la poignée la porte. Qui peut arriver? Ou même on y aller, il peut se prendre la porte là, la prochaine personne qui va se prendre la porte là, et nous comme tu nous comptons mettre la main dans une figure, nous pouvons infecter nous-mêmes à travers nous la main. C'est D'accord. pour ça, une des mesures qui tout le temps fait passer en annonce à la radio, télé, la santé, c'est se laver la main régulièrement, les mains régulièrement. Tout à fait. Et docteur, donc, si nous attrape un poignet, qui fait me dire ça? Parce que ce sont des gestes banals, ben, gestes qui nous répétés tout le temps, ne pas réaliser quand nous attrape un poignet. Que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans, par exemple, le transport public, en public, des fois, ne pas réaliser, nous attrape un bon ou dans bis. Malheureusement, les comme ça, des fois, nous avons place des bouts, nous attrape bon, nous, hein, nous pas connaître, mais peut-être il y a des gens qui disent ça avant nous, tu trappes ça bon là, nous dans le Effectivement. supermarché, c'est pareil, nous peut get ben produit, nous attrape un peu, et il y a des gens qui trappent ça, c'est ça avant nous. Donc, c'est là que nous bien attentifs par rapport à tout ça. Effectivement, comme on peut dire Nathalie, et dans le lieu de côté de la concentration de personnes, shopping mall, bazar, l'école, transport public, la gare, il y a beaucoup de gens qui meurent aussi. Alors, il y a plus, si il y a des gens malades, il est définitif qui, dans sa concentration de personnes, là, il risque pour faire très rapidement, d'accord? Et l'amour gagne ban pic, comment dire, D'accord. de grippe. Donc, un démon qui gagne la grippe, docteur, nous commence par le commencement là. Hein? Nous dit un démon qui gagne la grippe. Après, nous venons un démon qui pas gagne la grippe, qui bonne précaution les bien prend. Un démon qui gagne la grippe, ça y est, il y a ce symptôme, ce néné peut commencer à couler, ce la grosse peut faire mal, il commence à gagner courbature. Qui les bien faire là? Bon, les bien prendre les mêmes soins, les bien le repos. Une des raisons, nous disons, que reste la case reposer. Un de la maison aussi, je pas pour contaminer le prochain. Deuxième affaire, je gagne temps reposer pour les cours capables de combattre l'infection. Mhm. Il y a aussi préconisé qu'ils hydratent beaucoup. Boire Parce beaucoup de que, l'eau. oui, parce que si vous réalisez, l'école bien a une certaine capacité à combattre la maladie. Malheureusement, Timon, quand vous êtes grippé, vous perdez l'appétit. Surtout pour les enfants, vous trouvez que vous êtes grippé, vous êtes l'appétit tombé et tout. Mais, et que ça les, les complique les choses. Ah On va ouais. dire comme ça. Donc, il est important qu'il reste à la maison, ou hydrate tout. Bien sûr, quand on prend un médicament, le paracétamol pour baisser la fièvre, un petit sirop pour la toux, c'est bien, pour gargariser pour la gorge, ainsi de suite. Mhm. Si vous trouvez les symptômes persister, ou quand va adresser un professionnel de santé qui peut, bien sûr, demander pour examiner nous, bien sûr, et il est libre de décider quel est le traitement approprié. Ça, c'est une D'accord. chose. Il est aussi important qu'il dit moun qui malade là, il porte un masque si tu veux bien sortir. Un libé prothèse ce prochain, d'accord? Même dans le cas que tu si souvent proche qui est là-bas, tu bon, il met un masque ça lise le leader sur la chambre pour ne pas contaminer
Souvent, c'est qu'il y a à la maison côté les enfants, les vieilles personnes. Mhm. Ça, on a fait bien pour on dit une excuseuse. Il bien quand il peut éternuer d'un mouchoir, si c'est le cas, surtout si c'est jetable et si y a un mouchoir qui peut bien laver, mettez vite un côté pour laver. Parce que si un jour après pour trapper ça, il est définitif qu'il vous infecter lui aussi. D'accord. D'accord? Donc, même si il n'est pas obligatoire qu'ils nous mettent un masque, docteur, mais pour protéger surtout les membres de notre famille, là, nous peut que dans le cas de, si nous la case que nous, donc pour protéger les autres membres, nous mettre un masque, même s'il n'est pas obligatoire. Même si C'est par contre, ça pas, par respect, par par politesse, courtoisie et par le respect envers les autres aussi. même dans son lieu de travail, je veux Même dans dire. le travail. Et il y a des gens malades tout seul. Ils ont besoin de sortir à ces médicaments ou ils ont besoin de sortir à faire quelque chose. Ils portent le masque. Et nous avons remarqué pendant le Covid, quand le port de masque est obligatoire, c'est une chute drastique des maladies comme la grippe, parce que du monde, tu peux mettre masque, tu peux distancer. Nous pas si tu peux gagner ça dans ces problèmes-là. D'accord. Mhm. Alors, Euh, donc, c'est important de porter le masque, de prendre toutes ces précautions-là. Est-ce qu'il y a du monde qui gagne la grippe, là, docteur? On dit qu'il besoin boire beaucoup. Et qu'en est-il de son alimentation? Qui besoin manger? les manges d'après si les capables de dire monde qui peut être la grosse faire mal. Alors, man a fait semi-solide, semi-liquide, facile à avaler, facile pour pas trop fatiguer la cause. Mhm. Mais l'important c'est de manger balancé, ça c'est définitif. Manger équilibré, c'est important. Même ou grippé, même ou pas grippé, il est important. Ou bien ça fait chaud, ou garder au chaud, ça c'est une chose. Mhm. Parce que si vous pourrez fragile les corps, il peut faire la grippe à plus longtemps encore. Oui. Carrément complications, bronchite, infection des voies respiratoires, pneumonie, ainsi de suite. Il y a des gens, la grippe, comme on dit, il y a assez virulent, il y a assez lourd, et il y a des gens hospitalisés aussi. Il y a des complications liées à la grippe. Mhm. L'OMS dit, hein, la grippe fait des millions de morts par an, juste parce qu'ils, bon, ben, soit peine à soin, soit ben, du monde qui est vulnérable. Donc, il est important qu'il nous prend soin de nous la santé, surtout quand nous peut gagner la grippe, qui cave. A- a- Après ça, fait gagner une complication, docteur Ndiali, hein. Oui, complications. Bon, il y a plusieurs complications, comme infection des voies respiratoires, bronchite, pneumonie, mais aussi l'infection généralisée. Man vieille personne qui a un problème de santé, diabète, tension, maladie de cœur, ce qui a un débalancement Mm. qui, quand même, c'est pas, dit pas aide les choses. Il vient plus lourd pour combattre la maladie là et souvent se retrouve besoin d'être admis pour cela. Mhm. Traitement antibiotique ou bien des fois besoin de mettre de la respiration artificielle ou ça, une fois besoin de l'ICU ou peut-être la mort aussi. Ah là là. Donc, voilà, ce sont des précautions à prendre, surtout si on gagne la grippe. Et docteur Ndimoun, lui, il n'est pas qu'on gagne la grippe. Quelles précautions les besoin prendre là? Première chose qui me peut dire, Dimon, c'est de bien garder en bonne santé, manger équilibré, pratique le sport qui vous stimule ce système immunitaire. Oui. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez encore une fois explique-nous c'est quoi le système immunitaire? Parce que c'est un mot qui nous entendait beaucoup pendant Covid, qui fait rien pour autant pour nous la santé. Le système immunitaire, c'est une ligne de défense contre une infection virale ou autre infection qui est dans l'environnement. Mhm. En temps normal, il y a un virus partout, il y a un microbe partout. Dans l'école, il y a un gardien, comme on dit, c'est le système immunitaire qui est lié directement relié à nous, l'état physique et mental aussi, bien sûr. Ça veut dire nous bien en bonne santé mentalement, physiquement, nous les capables de combattre. Ça m'a envoyé un petit peu plus fort, même un soldat un petit peu plus musclé, allons dire comme ça. D'accord? OK. Et pour réaliser, une vieille personne, avec l'âge, même si ce n'est pas malade, ce système immunitaire est un petit peu plus faible. D'accord? Et malheureusement, ça impacte les autres pays. Donc, nous besoin manger, voyez, équilibrer beaucoup de vitamine C. Oui, moi, tu recommandes vitamine C, surtout en période de grippe. Il aide à combattre la lourdeur de la maladie. Mhm. Il aide. Mhm. Il aide beaucoup. Les fruits, les vitamines, il aide beaucoup. Manger équilibré, il aide beaucoup. Il est important aussi que nous dormions assez. Oui. Une hygiène de vie, ça aussi, c'est bien important. Nous balance le travail, nous le sommeil, nous le repos, nous la distraction. Tout ça là, il affecte nous la vie et bien sûr comment nous pourrons répondre à une maladie respiratoire ou en n'importe qui affaire. Mhm. Donc, nous besoin prendre précaution, nous besoin prendre précaution dans le sens qui nous besoin mange bien, nous besoin
faire que le système immunitaire n'est pas affaibli, même si nous connaissons une maladie chronique, sachant qu'il y a beaucoup de docteurs qui sont capables de l'émission là en ce moment, qui ont un diabète, qui ont une tension forte, qui sont capables de les autres complications. Est-ce qu'ils ont besoin de prendre des fois plus de précautions là? Il est définitif qui ça va de plus à risque, comme on mentionné avant. Ils ont besoin de prendre des fois plus de précautions. Ça va là et dans un programme de vaccination qui est available pour certaines personnes, certains âges. Mhm. Mais les enfants et les personnes, c'est des groupes qui sont tout le temps plus vulnérables comparativement aux adultes. Mhm. D'accord? Et ça va nous recommande de faire la vaccination, qui depuis 60 ans, l'OMS recommande de faire contre la grippe. Chaque année, nous fait la vaccination de la grippe parce qu'il y a un vaccin qui nous fait là, après un certain nombre de temps, sur l'efficacité tombée. Et souvent, il y a un nouveau variant du virus qui apparaît Mhm. et nous besoin protéger nous contre cela. Ceci dit, la vaccination est importante, mais il n'y a pas une garantie 100% contre les infections des voies respiratoires. Qui m'a bien dire pour cela, souvent on dit qu'on fait une injection, mais on ramasse la grippe quand même. C'est vrai, parce qu'il ne pas capable de protéger nous contre tout variant. Vous connaissez des gens voyager, c'était alors hémisphère nord, hémisphère sud, de ce côté. Ça, variant qui est dans l'hémisphère nord, là, il n'est pas obligatoirement nous une protection contre cela, parce que le vaccin, c'est contre l'hémisphère sud, ainsi de suite. Ok, Il dépend des cas. Hein. ok. Et ça m'a dit, là, si vous avez besoin de comprendre, question de la grippe, c'est le vaccin, il est là pour protéger contre la lourdeur de la maladie. Qui m'a peut dire pas cela, une personne vulnérable, une personne, c'est un moins chance d'être hospitalisé suite à la grippe qui va dire qui n'est pas vacciné. D'accord. C'est-à-dire, les autres mieux combattre la lourdeur de la maladie. C'est ça que moi peux dire. Donc, un des moyens les plus efficaces pour prévenir, enfin, pour protéger la population, c'est le vaccin. D'ailleurs, on pensait le ministère pour lance le vaccin, la campagne de vaccination. Donc, bien faire le vaccin pour ben des gens qui en a déjà plus qui c'est très recommandé pour ben des enfants et ben des gens qui ont plus qui 60 ans. Donc, ce cas faire ce vaccin et les mots qui vous soulignent ça, docteur, qui pas nécessairement qu'ils n'ont pas pour gagner la grippe, mais les symptômes pour un petit peu moins virulents, moins intenses. Et par rapport au vaccin, docteur, donc est-ce qu'il y a un dimoun, les bizarres, comment on peut dire ça, les bizarres attendent quand ils tombent malades pour les faire vaccin, ou bien c'est à quel moment les bizarres faire les? Vaccin, idéalement, au début de changement de saison, comme là, c'est la période idéale pour commencer la vaccination quand vous n'êtes pas malade. Ok. D'accord, c'est là. Hein. Et si une affaire qui vous bien connaît aussi, si quand vous avez habité, si quelqu'un est grippé, il n'est pas conseillé de faire le vaccin. Ok. C'est tout Ça le veut dire monde en bonne santé. c'est un dimoun, il a la grippe en ce moment, les bizarres pas faire vaccin. Non, il ne peut pas faire vaccin. Ok. Après, quand il est récupéré, définitivement 2 semaines après, il est capable de faire ce vaccin sans problème. D'accord. D'accord? Ok. C'est si dans la maison que tu peux habiter, par exemple, petit de la maison, il est grippé, il est définitif qu'il n'est pas recommandé que tout le monde fasse vaccin à la maison. Tu attends le petit récupéré, attendre Ok. tout en bonne santé avant, les là, tu as fait le vaccin. Pourquoi, docteur? Parce qu'il y a une période d'incubation, pareil comme en Covid? Oui, et pour la grippe, il va de 1 à 4 jours. Ok. D'accord? C'est si vous êtes petit malade aujourd'hui, il y a une rentrée, après 3-4 jours, quand malade. Mais si tu as des symptômes, on a fait un vaccin à grippe pour sentir que la grippe. Ok, d'accord. Pas oublier, quand on fait le vaccin, quand même, nous avons un symptôme qui ressemble à la grippe, ou bien de braquette, parce qu'il y a une poussée de température, des fois, parce que c'est la réaction du corps au vaccin. C'est tout à fait normal. Ok, Ou bien ma transpiration aussi, ok. qui dit, moi, il y a une phase de prendre ça, de penser que je peux gripper. Ça aussi, il est important à souligner. Ça veut dire que moi, pour dire, quand vous faites un vaccin à la grippe, vous avez des réactions souvent. Il y a des gens qui n'ont pas de symptômes, comme il y a des gens qui ont beaucoup de mal quand ils font le vaccin, ils transpirent beaucoup, ils ont comment on dit en créole, les côtes cassées, qui souvent des gens pensent qu'ils ont bien la grippe. Alors, il est important que personne pas malade avant de faire le vaccin. Ou ça, si ils sont malades, ils finissent récupérer. D'accord. Alors, les bons qui nous soulignent ça, ils disent quand ils gagnent la grippe, ce symptôme pas apparaître tout de suite. Les cas prennent jusqu'à 1 à 4 jours pour qu'il y ait un symptôme apparaître. Comme on dit, nous, en copé dans la période de Covid, que nous explique ça, ils disent qu'ils sont contaminés, ils sont infectés, mais c'est après qu'il peut gagner un symptôme. Donc, c'est pour ça que le docteur Manga peut expliquer. Il peut dire qui nous besoin faire, ça veut dire
pas à le faire vaccin tout de suite s'il y a une dimoune qui est malade dans la case parce qu'on ne sait jamais, capable aussi, on attrape le virus, malheureusement. Et ça peut arriver parce qu'il l'hiver peut arriver là, docteur. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission, docteur. Donc, nous spécialiste, elle est là, ou médecin à domicile. Donc, on va rencontrer même dimoune dans toute la case, c'est ça? Alors oui, le service médecin à domicile, c'est un groupe de médecins un service 24/7. Quand nous allons à domicile, nous allons ou sur d'autres lieux. Comme un gens qui n'est pas capable de déplacer ou ça qui n'a pas envie de déplacer, nous allons produire des soins pour ça. Ils voyaient de tout, hein, consultation, intervention si en cas de besoin, pansement, quelques tests, électrocardiogramme à la maison, ainsi de suite. Si un dimoun peut un bronchite, nous allons donner un petit peu de nebulization pour dégager les bronches. D'accord? Dimoun a fait pansement, difficulté, nous allons faire pansement un petit peu à la maison. Et pas mal de services qui médecin à Je domicile te fait. faire. Ouais, Très bien, en tout cas. Docteur Mangar, merci d'être venu sur le plateau aujourd'hui avec tout ce que vous avez à faire. On a accepté pour nous répondre à nos bonnes questions. Donc, pour les téléspectateurs, qui nous peut dire pour passer un hiver, comme on nous disait, là, confortable, qui nous a fait, docteur, un dernier mot là? pour passer un hiver confortable, nous besoin prendre compte de la santé. Nous envie, bien sûr, passer un bon hiver. Nous mange bien, nous mode de vie sain, nous fait nos vaccins, d'accord? Nous, si nous grippons, nous tenons nous à l'école, nous prenons une geste barrière qui le Covid a déjà montré nous. Si pas éternuer, porter des masques, des mouchoirs, ou ça tient dans le coude, si malade, à consulter un médecin, Et se d'accord? laver les mains peut-être très régulièrement. Éviter les foules, se laver les mains très régulièrement, d'accord? OK. Et s'isoler, Aussi. bien sûr. OK. Et peut-être garder la distance sociale hein, entre nous et les autres personnes pour ne pas attraper la grippe. S'isoler, définitivement. Distanciation liée aussi important que les autres gestes barrières, comme se laver les mains, éviter les foules, porter des masques, tout ça alimente ensemble. Et comment nous dire, il y a quatre la roue pour faire le tour rouler à l'eau. Il est important que tout ça ensemble, combiné, lié et doux, combattre la La grippe grippe. ou diminuer l'odeur de la grippe. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci, à très bientôt. Et merci à eux qui nous suivent ça, l'émission-là. Et nous disons merci encore de l'attention. Nous retrouvons-nous bientôt parce que n'en est plus précieux que votre santé.